Le fait du jour avec Éric Le Boucher, c'est l'augmentation du chômage en France au mois de février. Éric, quand peut-on espérer voir enfin la fameuse inversion de la courbe? Emmanuel, il ne faut tirer aucune conclusion d'une statistique mensuelle, hein. Un mois en hausse, un mois en baisse, on le voit depuis maintenant plusieurs années. On observe tout juste que dans l'ensemble de la zone euro, le taux de chômage a eu tendance à se replier un peu depuis novembre dernier. Mais ce qu'il faut surveiller en matière d'emploi comme en matière de pouvoir d'achat, la variable clé en économie, c'est la croissance. Si la France, comme dans toute la zone euro d'ailleurs, connaît des résultats décevants sur le chômage depuis l'été 14, c'est à cause du fléchissement de la croissance qui a eu lieu à ce moment-là. Je rappelle que le PIB français a quasiment stagné au deuxième semestre. Alors concernant la croissance européenne notamment, les nouvelles en revanche sont meilleures. Voilà, hier a été publié un très bon indice dit avancé, c'est-à-dire un indice qui préfigure ce que sera l'économie dans quelques mois. Il s'agit des perspectives d'achat de 500 grosses entreprises de 8 pays de la zone euro, relevées par la société Markit. Eh bien, l'indice Markit est positif au plus haut depuis 4 ans. L'économie européenne, qui était à la traîne de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, reprend enfin des couleurs. L'INSEE a confirmé que le climat des affaires s'améliore et en Allemagne, le moral des entrepreneurs est au plus haut depuis maintenant 4 mois. On manque de bonnes nouvelles, en voilà. Alors quelles sont les raisons de cette embellie, Éric? Elles sont simples mais fortes. Elles ont été données la semaine dernière par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. La chute du pétrole et la baisse de l'euro. Le brut est désormais sous les 50 dollars le baril à New York. On avait cru qu'il remonterait un peu avec cette reprise économique européenne. Mais non, il ne bouge guère. C'est excellent pour les ménages. Quant à l'euro, il a baissé de 20% ces derniers mois par rapport au dollar. Et cela devrait continuer étant donné les décisions de la Réserve fédérale américaine de bientôt remonter ses taux. Ça veut dire que la croissance devrait continuer à s'améliorer? Se consolider selon toute probabilité. Et donc, mais Emmanuel, je réponds à votre question, j'en fais le pari, les entreprises devraient peu à peu reprendre le chemin de l'embauche. Après cet été, la courbe du chômage devrait enfin s'inverser vraiment à ce moment-là. Cette bonne perspective pourrait être remise en cause par un accident géostratégique, une vague d'attentats, une guerre, une menace sur l'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi. Mais si on ne regarde que la planète économique, le soleil revient enfin doucement sur l'horizon. Et c'était Éric Le Boucher pour le Tout Écho. Merci. Vous restez avec nous et dans un instant, un film documentaire lié d'ailleurs au chômage et aux difficultés.